Bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée aux règles solo des jeux de société. Ici, vous trouverez des explications claires et synthétiques pour vous aider à rejouer facilement à vos jeux, même après une longue pause. Il est donc préférable d'avoir déjà joué au jeu, car je ne rentrerai pas dans les détails lors de mes vidéos, mais juste le nécessaire pour pouvoir rejouer le plus rapidement possible. En plus des vidéos, je mets également à votre disposition un site web et une application Android que j'ai développé pour vous permettre des mises en place rapides, en plus de vous fournir des aides de jeu. Aujourd'hui, je vous propose de ressortir Terraforming Mars avec l'automa MarsBot. Vous retrouverez tout ce qu'il faut pour la mise en place sur le site web et l'application Android. Cet automa va donc essayer de simuler un joueur humain, et le but de la partie va être d'avoir un niveau de terraformation plus élevé que lui. Je vais faire quelques tours de jeu en expliquant mes actions pour essayer de couvrir un maximum de règles, et pour que vous puissiez ressortir le jeu rapidement. Alors je vais jouer ici sans extension et avec un automa au niveau normal. De mon côté, je vais commencer avec cette corporation-là, qui m'offre 57 méga crédits, et à chaque fois que j'achète quelque chose qui coûte 20 ou plus, je reçois 4 méga crédits. Lors de la mise en place, j'avais 10 cartes en main, j'en ai conservé 6. Au niveau de l'aide de jeu, vous retrouverez deux versions pour ce qui est des phases lors d'une génération. Donc la version longue avec un peu plus de détails, et une version compacte pour aller plus vite. On va leur suivre une à une les phases pour faire une génération. Phase d'ordre des joueurs, omise lors de la première génération. Donc on la passe. Phase de recherche, pareil. On commence tout de suite à la phase d'action. Vous jouez chacun votre tour avec MarsBot en utilisant les règles modifiées suivantes jusqu'à ce que vous ayez tous les deux passé. Lors d'une partie avec MarsBot, c'est moi qui commence avec le jeton premier joueur. Lors de mon tour, je peux faire comme une partie classique, une ou deux actions ou passer. Comme première action, je vais payer 8, donc j'enlève 10 et je reprends 2. Diminuez votre production d'énergie de 1 et augmentez votre NT de 2. Donc je diminue ma production et j'augmente mon niveau de terraformation de 2. Cette carte jouée, je ne la jette pas en défausse, je la mets de côté. Son symbole peut être utile plus tard dans le jeu. Et comme deuxième action, je vais jouer cette carte pour 9. Je retire 10, je prends 1, et j'augmente ma production de plantes de 1. J'ai fait mes deux actions. C'est maintenant au tour de MarsBot. Si MarsBot n'a plus de cartes dans son paquet, il passe son tour. Donc pour rappel, il commence avec 4 cartes en main. Si MarsBot a encore des cartes dans son paquet action, il résout une carte lors de son tour. Il révèle la première carte du paquet action et la résout. Sa première carte, c'est une carte projet. Alors qu'est-ce qu'il en fait? A, résoudre une carte projet, ou B, résoudre une carte bonus. Donc là, nous avons une carte projet. On va lire ici. MarsBot ignore toutes les capacités, effets et restrictions de la carte. Pour chaque badge en haut à droite de la carte, l'un après l'autre, de la gauche vers la droite, associez chaque badge à la piste lui correspondant sur le plateau MarsBot, et avancez le marqueur correspondant de une case. Si MarsBot a déjà atteint la fin de la piste, il effectue une action manquée, c'est-à-dire qu'il gagne 5 méga crédits, au lieu d'avancer sur cette piste. On regarde le badge de la carte qui vient de tirer, on voit que le badge, on le retrouve ici. J'avance alors son cube de une case. C'est une case vierge, donc il ne se passe rien. Son tour est terminé. C'est maintenant à moi de refaire encore une ou deux actions. Je vais jouer cette carte-là pour 9. J'augmente ma production de chaleur de 2. C'est de nouveau à MarsBot. On commence à résoudre ce premier badge-là. Ça le fait avancer sur une case où il y a une flèche. Du coup, il avance encore d'une case. Il tombe sur une icône qui n'appartient pas au jeu de base, donc à une extension. Et il est dit dans les règles qu'on ignore ce genre de case, c'est-à-dire qu'il n'effectue finalement aucune action. Mais ce n'est pas considéré comme une action manquée, donc il ne gagne pas 5 méga crédits. On passe maintenant à sa deuxième icône, qui se trouve ici. Ça le fait avancer d'une case sur une case blanche. Pour le moment, il fait toujours rien. On place cette carte-là dans sa défausse de carte jouée, et on continue. C'est de nouveau à moi. Je joue cette carte-là pour 10. Je perds 2 en production de crédit. Et je gagne 3 en production d'énergie. C'est de nouveau à son tour. C'est une carte bonus. Résoudre une carte bonus de MarsBot. Résolvez l'effet de la carte, si possible. Si ce n'est pas possible, n'effectuez pas d'action manquée.
La carte précise si MarsBot bénéficie d'un autre avantage de ne pas avoir pu effectuer l'effet de la carte. Si la carte dispose d'une liste d'options, commencez par le haut pour voir quelle option s'applique. Dès qu'une option peut être résolue, résolvez-la et ignorez le reste de la carte. Placez la carte dans la défausse de carte bonus, et non pas dans la défausse de carte projet, comme les deux premières cartes. Alors on va résoudre sa carte. Si la température est à une ou deux cases d'une étape bonus ou de son but, MarsBot augmente la température de 2 et détruit cette carte. Alors c'est pas le cas, la température est à minimum 3 cases d'un bonus. Donc on saute la première étape, on passe à la B. Si le niveau d'oxygène est à 1 ou 2 d'une case étape bonus ou de son but, MarsBot place une tuile forêt, augmente le niveau d'oxygène de 2 et détruit cette carte. C'est pas le cas non plus, vu qu'on commence. On passe à C. Si une zone vide réservée à l'océan est adjacente à 2 océans, MarsBot y place une tuile océan. Ça ne s'applique pas non plus. Ou D. MarsBot augmente le niveau d'oxygène de 1, place une tuile océan, ou augmente la température de 1 selon le paramètre global le plus éloigné de son but. Donc dans ces cas-là, on va augmenter la température de 1 et la carte est résolue. C'est à mon tour, mais je ne peux plus rien faire, donc je décide de passer. Et lui, il va jouer tant qu'il a encore des cartes dans sa main. J'avance sur la piste plante. Il avance encore sur une case vide, donc rien ne se passe. La phase d'action est maintenant terminée. On passe à la phase de production. MarsBot ignore cette phase. Et nous, on va faire comme d'habitude. Toutes les ressources énergie restantes sont d'abord converties en chaleur. J'en ai pas. Vous recevez des méga-crédits en fonction de votre NT plus toute production de méga-crédits. Je suis à 22 de NT, moins 1, ça fait 21, donc je reçois 21 méga-crédits. Vous recevez toute autre ressource en fonction de votre production sur votre plateau habituel. Comme je ne joue pas avec l'ère des corporations, j'ai commencé toutes mes productions à 1. Je vais alors pouvoir recevoir quelques ressources. Un ici, un là, 2 plantes, 3 énergies et 3 de chaleur. Retirez votre marqueur joueur des cartes actions utilisées. Celles-ci pourront être réutilisées à la génération suivante. J'en ai pas. Et enfin, j'avance le marqueur de génération de 1 sur la piste. Je passe maintenant à la deuxième génération. Phase d'ordre des joueurs. Le marqueur premier joueur revient à MarsBot. Phase de recherche. MarsBot ne paye pas pour conserver ses cartes. On a le choix entre le mode normal ou avec draft. On va jouer ici en mode normal. Piochez 4 cartes pour vous et formez le paquet action de MarsBot en piochant 3 cartes projet dans le paquet commun et une carte bonus. Pour MarsBot, il pioche 3 cartes et une carte de son paquet bonus. Je les mélange et j'ai formé sa main pour cette génération. Je pioche aussi 4 cartes pour moi et je dois payer 3 méga crédits pour les cartes que je conserve. Je ne vais conserver que cette carte-là pour 3 méga crédits. Et je la mets dans ma main. La phase de recherche est maintenant terminée. On passe à une nouvelle phase d'action, sauf que cette fois c'est lui qui va commencer, car il a le jeton premier joueur. Piste verte et piste marron. Alors la piste verte nous indique qu'il va poser une forêt. Alors pour savoir comment il agit, je vais regarder l'aide de jeu. Placement de forêt au sens cité pour MarsBot. Une forêt. Il place la tuile forêt afin qu'elle soit adjacente à un maximum de ses propres cités, tout en minimisant l'adjacence à l'une de vos cités. Si plusieurs zones sont adjacentes à un même nombre égal de cités de MarsBot et à un même nombre de vos cités, départagez-les selon la modalité présentée ci-dessous. Alors comme c'est la toute première tuile qu'il va placer, on va aller ici dans la rubrique détermination du placement des tuiles. Pour les tuiles cités et forêts, ces règles de départage s'appliquent après leurs propres conditions d'adjacence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre 2 cités l'un à côté de l'autre, et les forêts doivent être placées sur une de vos tuiles, si possible. Alors, elle doit être adjacente à un maximum d'océans. Il n'y en a aucun. Recouvrir un maximum de bonus de placement. Il y a plusieurs choix possibles. Et après, on passe à la détermination aléatoire. Révéler une carte du paquet projet. Utilisez le coût de la carte pour parcourir les zones restantes à départager, en commençant en haut à gauche et en continuant vers la droite, puis en descendant jusqu'à la zone la plus à gauche de la ligne suivante, en continuant ainsi et en recommençant si nécessaire. Placez la tuile sur la zone atteinte, puis défaussez la carte projet révélée. Je pioche une carte projet qui m'indique 16. Alors souvenez-vous que les tuiles éligibles sont les tuiles qui lui donnent le plus de bonus de placement dans notre cas.
Donc le décompte va commencer sur la tuile éligible en haut à gauche et on va descendre jusqu'à atteindre le nombre 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc il va la placer ici. Si MarsBot pose une tuile qui recouvre des bonus de placement, il gagne 1 méga crédit pour chaque symbole recouvert. Donc là, il gagne immédiatement 2 méga crédits. Et comme il a posé une forêt, on augmente l'oxygène de 1 et il augmente son NT de 1. Je viens de résoudre le premier badge, on passe maintenant au second. Et il place un océan. Si je regarde sur l'aide de jeu, MarsBot place un océan sur n'importe quelle zone réservée aux océans. Donc on a plein de choix disponibles. On va regarder ici. Adjacent à un maximum d'océans, il n'y en a pas d'autres. Recouvrir un maximum de bonus de placement. Et là, on a encore plein de choix. Donc on va encore faire une détermination aléatoire. 13. Je vais alors compter jusqu'à 13 sur toutes les cases spécifiques à un océan qui contient 2 bonus. On commence toujours de gauche vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il pose son océan ici. Ça lui fait 2 méga crédits en plus. Comme il a placé une forêt, son niveau de NT augmente aussi de 1. Il est maintenant à 22. Sa carte est maintenant totalement résolue. Je la mets dans sa défausse. Et c'est à mon tour de jouer. Je vais jouer cette carte qui me coûte 23 et qui me permet de placer 2 océans. Et vu que ma carte dispose de ce symbole-là, je peux le payer avec mon titane. Et pour chaque cube, je gagne 3 crédits. Je prends alors 20 méga crédits plus 1 de titane et ça me fait les 23 nécessaires. Je place mes 2 tuiles. Je vais en placer une ici pour gagner immédiatement ce qui est marqué en dessous, c'est-à-dire 2 plantes. Et je gagne 2 méga crédits puisque la tuile que je viens de placer est adjacente à un océan. Je place mon deuxième océan là-haut pour recevoir le bonus d'en dessous qui dit de piocher et de conserver 2 cartes projet. Je laisse maintenant MarsBot jouer son tour. Il pioche cette carte. Donc ces 2 symboles-là sont sur la même piste, c'est-à-dire qu'il va progresser de 2 sur la piste verte. Alors il fait 1, 2, et il tombe sur un placement de forêt. Alors maintenant qu'il a déjà placé une forêt, ça va être plus simple que tout à l'heure. On a dit tout à l'heure, il place la tuile forêt afin qu'elle soit adjacente à un maximum de ses propres cités. Il n'en a pas encore. Donc on passe ici, adjacente à un maximum d'océans. Là, ça ne nous laisse plus qu'un seul choix, c'est cette case-là. Parce qu'il faut savoir que une fois qu'il a placé une de ses forêts, il doit placer toutes ses prochaines forêts près de cette case-là. Donc le seul choix qui répond à la condition d'être près de cette case et un maximum d'océans, c'est cette case-là. Je le place ici. Il gagne 2 méga crédits parce qu'il a recouvert 2 icônes et 2 autres parce qu'il est adjacent à un océan. D'ailleurs, je viens de remarquer que je n'ai pas augmenté mon NT de 2 pour avoir placé mes 2 océans, donc je fais tout de suite 1, 2. Lui vient de placer une forêt, il augmente alors de 1 l'oxygène et son NT de 1. On se retrouve alors avec un NT de 24 pour moi et un niveau de terraformation de 23 pour lui. Alors c'est de nouveau à moi de jouer. Et aussi j'ai eu le droit à 4 méga crédits car j'ai joué tout à l'heure ma carte astéroïde de glace pour 23. Donc je peux récupérer 4 méga crédits. J'ai plus assez d'argent pour faire quoi que ce soit, donc je vais le laisser terminer son tour, sachant qu'il a encore 2 cartes à jouer. Il va commencer par celle-là. Alors, ici, il n'y a pas d'icône. S'il n'y a pas d'icône, il va faire ce qu'on appelle une action manquée. Vous pouvez ici retrouver quelques exemples de situations où MarsBot doit faire une action manquée. Comme premier exemple, on retrouve résoudre une carte projet qui ne dispose d'aucun badge. Une action manquée, c'est toujours la même chose. Il gagne 5 méga crédits. Comme j'ai passé mon tour, c'est encore à lui. Il joue sa carte bonus. MarsBot pioche et résout une carte du paquet projet. Voilà, pas de chance, il va avancer de 3 cases. Alors, pour l'icône planète, on la retrouve ici. Il avance de 1 sur cette piste, sur la piste blanche, et ça indique ici qu'il va poser une cité. Et on va lire la règle pour le placement de cité pour lui. MarsBot place une cité adjacente à un maximum de forêts existantes. Alors dans notre cas, ça va être facile. Il n'y a qu'un seul choix, on ne peut pas se tromper, il va la mettre ici.
En plaçant sa cité, il recouvre une icône, il gagne donc un méga crédit. Et pour rappel, en fin de partie, une cité marque un point de victoire pour chaque forêt qui est adjacente à elle. On continue avec la carte. Ce symbole-là, il est ici. Il avance d'une case qui lui dit de ravancer sur une case vide. La dernière icône, c'est celle-ci, sur la piste jaune. Il avance d'un, il tombe aussi sur une flèche qui dit d'avancer dans une case vide. Et ça met fin à son tour. Nous sommes maintenant à la phase de production. Mon NT est de 24 moins 1, donc je gagne 23. J'ai 1 de production ici, donc je gagne 1. Ici, pareil. 2 de production verte, je gagne 2 plantes. L'énergie est transformée en chaleur. Je gagne 3 nouvelles énergies. Et je gagne 3 de chaleur. On va sur notre 3e génération. Et le marqueur premier joueur me revient. Phase de recherche, je forme son nouveau paquet. Je reçois 4 cartes. Je décide de garder cette carte-là pour 3 méga crédits. Alors, c'est à moi de commencer la phase d'action. Je vais jouer pour 12 méga crédits cette carte-là. 10, 11, 12. Ici, on me dit d'augmenter l'oxygène de 1, retirer 2 plantes de n'importe quel joueur, gagner 2 aciers. Alors, j'augmente l'oxygène, ce qui me fait gagner 1 de MT. Je gagne 2 aciers. Et je dois retirer 2 plantes à Marsbot. Si on regarde les règles, si un effet vous demande de retirer ou voler des ressources à un joueur, retirez, prenez ces ressources de la réserve des méga crédits de Marsbot, comme s'il s'agissait du type de ressources correspondant. Je lui retire alors 2 méga crédits. Et la carte est résolue. C'était ma première action. En deuxième action, j'utilise 8 cubes de chaleur pour augmenter la température de une case. Je passe de moins 28 à moins 26, et j'augmente mon NT de 1, je passe alors à 26 NT. J'ai fait mes 2 actions, c'est forcément maintenant un Marsbot. Si possible, Marsbot valide un objectif, puis détruit cette carte. Alors, c'est l'occasion de parler des objectifs et des récompenses. Lors de la partie, on peut financer jusqu'à 3 objectifs. Chaque objectif coûte 8 méga crédits. Il y a 5 types différents d'objectifs. Alors, on va regarder l'aide. Donc, le premier, Terraformer. Pour accomplir l'objectif, il faut avoir au moins 35 de NT. Le suivant, avoir au moins 3 cités. Ensuite, posséder au moins 3 tuiles vertes. Avoir au moins 8 indicateurs bâtiments en jeu. Et le dernier, avoir au moins 16 cartes en main au moment où vous réclamez l'objectif. Donc ça, c'était les règles pour un joueur. Mais pour Marsbot, ça peut être différent. On peut voir que pour les 3 premiers, il n'y a aucun changement. On peut voir que pour Bâtisseur, c'est que Marsbot a atteint la 8e case sur sa piste de construction. On peut voir que Planificateur, pareil, il y a une modification, a atteint la 4e case de chaque piste, excepté Vénus, etc. Donc là, sa carte nous demande, si possible, valide un objectif. On va les faire un par un. Est-ce qu'il a au moins 35 de NT? Non. Est-ce qu'il a au moins 3 cités? Non plus. Est-ce qu'il a au moins 3 forêts? Non. Est-ce qu'il est sur la 8e case? Non, il est sur la 2e. Et est-ce qu'il a atteint la 4e case de chaque piste? Non plus. Donc il ne peut pas avoir d'objectif. On continue de lire la carte. Si c'est la 6e génération ou plus, Marsbot finance la récompense pour laquelle il est le plus avancé sur vous. Puis détruire cette carte. Donc c'est pas le cas non plus. Ou sinon, Marsbot gagne tout simplement 5 méga crédits. On peut voir ici que chaque objectif qui a été rempli rapporte 5 points de victoire en fin de jeu. On va passer maintenant aux récompenses. Pareil que pour les objectifs, il peut y avoir que 3. Le premier à financer une récompense va payer 8 méga crédits, ensuite 14, ensuite 20. En solo, si une récompense est remportée en fin de partie, on gagne 5 points de victoire. Comme ici, on est considéré comme un jeu à 2 joueurs, le second n'en remportera aucun. Alors la différence avec les objectifs, c'est que celui qui finance une récompense n'est pas forcément celui qui va la remporter. Un exemple avec la récompense propriétaire, attribuée au joueur possédant le plus de tuiles sur le plateau. Alors, je peux décider de financer cette récompense, de mettre un de mes marqueurs dessus, et si en fin de partie, c'est Marsbot qui a le plus de tuiles en jeu, c'est lui qui va remporter les 5 points de victoire. Voilà, normalement, à cette partie de la vidéo, vous avez le nécessaire pour pouvoir ressortir le jeu assez facilement. Je vais maintenant revenir sur 2 ou 3 règles qu'on n'a pas pu aborder jusqu'à maintenant. Sur la piste de Marsbot, vous allez retrouver ces 2 icônes-là. Ce ne sont pas des icônes d'extension, mais c'est tout simplement l'icône qui signifie que Marsbot compte valider un objectif ou financer une récompense. Il peut arriver qu'un effet fasse reculer Marsbot d'une case sur une de ses pistes.
Si c'est le cas, la prochaine fois que Marsbot reviendra là où il était, il ne recevra pas de nouveau le bonus inscrit, vu qu'il a déjà eu précédemment. Certaines cartes bonus de Marsbot ont des effets qui disent de détruire cette carte. Quand une carte bonus est détruite, elle est retirée du jeu. Cette règle est importante, car quand son paquet de cartes bonus est épuisé, la défausse est remélangée pour en reformer une nouvelle. Sauf donc pour les cartes qui ont été détruites. Ne pas oublier aussi la partie projet standard qui peut être jouée à votre tour, et qui compte pour une action pour chaque projet standard. Si Marsbot augmente la température jusqu'à un niveau octroyant un bonus qui donne une production de chaleur, moins 24 et moins 20, Marsbot gagne 2 méga crédits à la place de ce bonus. Concrètement, s'il augmente la chaleur et qu'il arrive ici ou ici, à la place du bonus inscrit, il gagnera 2 méga crédits. Et en fin de partie, quand les 3 paramètres globaux, océan, température et oxygène ont atteint leur maximum, vous finissez donc la génération en cours, et vous exécutez ce décompte. Vous avez pu voir que Marsbot accumule de l'argent, ça va lui servir en fin de jeu pour gagner des points de victoire, en fonction du nombre de générations que vous avez fait. Si vous avez terminé le jeu en 12 générations ou moins, il va gagner 1 point de victoire pour chaque 8 méga crédits qu'il dispose. Et vous voyez que plus vous mettez de temps à terraformer Mars, plus il va gagner de points de victoire grâce à ces méga crédits. Si vous terminez la 20e génération sans avoir terraformé Mars, vous perdez.